Shalom, bon retour, bonne tchouva. Tchouva et retour c'est le même mot, donc ça va ensemble. Puisqu'on est au mois de Elul et qu'on a commencé le mois de Elul et que depuis une semaine nous on dit les slichot. Donc, bon retour et bonne tchouva. Alors on commence avec une paracha qui est tout à fait adéquate, Shoftim ve Shotrim. Et dans cette paracha, nous avons un verset qui va être commenté par le Rav Munk, qui est un peu surprenant. En effet, il est marqué dans cette paracha que nous devons nous adresser au juge qui vit de nos jours. Quelle est la surprise? Il est difficile de s'adresser à un juge qui n'est pas de nos jours. Alors, évidemment, on veut essayer de comprendre et pourquoi, et c'est pourquoi il faut évidemment un commentaire parce que c'est marqué en toutes lettres. Est-il possible de se rendre, se demande le Talmud, auprès d'un juge vivant à une autre époque que la sienne? Pourquoi dire alors tu iras auprès des juges de ton époque? Et de répondre, cela nous enseigne que les juges reconnus par la nation auront une autorité absolue et incontestable, même si la comparaison avec des juges d'une période antérieure leur est défavorable. Nul n'a le droit de contester leurs compétences, à condition qu'ils accomplissent leur tâche avec loyauté et sagesse. Leur jugement aura force de loi pour tous. C'est eux qui, en s'appuyant sur les enseignements reçus, auront à interpréter les textes sacrés et leurs décisions seront assimilées par la volonté même du législateur divin aux ordonnances de la Torah. Tout homme contrevenant à une décision prise par les autorités reconnues de la nation affrontera toute la rigueur de la loi. Toute désobéissance par l'acte ou la parole est qualifiée de rébellion et sanctionnée comme telle. Alors, ce que nous est enseigné ici, c'est quelque chose de très important. En effet, on a toujours la nostalgie de quelque chose. Et on a toujours l'idée que peut-être, dans les générations d'avant, on savait quoi faire et que de nos jours, personne n'est plus compétent. Et malheureusement, cette idée-là est une idée qui est extrêmement pernicieuse et grave, parce qu'elle sape les fondements de ce qui permet de maintenir la société. Ce qui profondément se cache dans cette compréhension des choses, c'est qu'il y a une providence. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple d'Israël, il avait devant lui toutes les générations à venir. Et il savait pertinemment qu'à telle génération et à telle génération seront présents tel Chacham ou tel autre, tel Shofet ou un autre. Et donc, il a pris en considération que sa Torah, la Torah qu'il nous a donnée au Sinaï, apparaîtra par les kelim, par les instruments qui seront présents à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu a pris ça en considération. Et le Talmud nous fait assister à une scène qui a l'air tout à fait hallucinante. Elle nous raconte qu'à l'époque de Rabbi Akiva donnait cours à ses élèves et il leur enseignait même comment comprendre les fioritures qui se trouvent au-dessus des lettres du Sefer Torah et que l'on appelle les tagim. Quand un sofer écrit un Sefer Torah, sur chaque lettre qui est connue par tradition, pas toutes les lettres, et ce sont les lettres de Sharatnez Getz, il y a des tagim. Et Rabbi Akiva expliquait la signification de ces tagim. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des petits traits, et il était capable de faire des drachot là-dessus à ses élèves. Et Akadosh Baruch Hu a fait assister à ce cours-là Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu à l'époque de Rabbi Akiva, entre Moshe Rabbeinu et la fin de la Bible, 1000 ans. 1000 ans. Alors vous comprenez que puisque le temple a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte et que le premier temple a duré 410 ans, donc on en est déjà à 890, ok? On rajoute 70 ans de la sortie de l'exil d'Égypte, on en est à 960, d'accord? Et on rajoute à cela toute la durée du deuxième temple, c'est encore 420, et Rabbi Akiva est né avec la destruction du deuxième temple. Alors faites le calcul. Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu fait dans le Beth Midrash, dans la yeshiva de Rabbi Akiva? Réponse, Moshe Rabbeinu est présent tout le temps. Parce que Moshe Rabbeinu est prêt là où il y a de la Torah. Moshe Emet, Vetorato Emet. Là où il y a une véritable Torah, un Beth Midrash, une yeshiva où la Torah est présente, Moshe Rabbeinu est là. Alors il entend les drashot de Rabbi Akiva et nos sages nous disent que Moshe Rabbeinu a eu un seul cœur. Pourquoi? Mais d'où il tire ça? D'où il tire ses enseignements, Rabbi Akiva? Moshe Rabbeinu était persuadé d'être le détenteur de toute la Torah. Moshe Rabbeinu était le détenteur de toute la Torah. Mais une Torah qui va se révéler, apparaître, c'est comme quand on a la Megillah, elle est fermée, et on commence à l'ouvrir, et au fur et à mesure, on voit le texte. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu toute la Torah, mais il a reçu en condensé. Et à chaque génération, les sages arrivent à ouvrir ce parchemin, pas seulement de la loi écrite, mais de la loi orale. Et en fonction des hommes, des époques, des situations, des événements, cette Torah se découvre à nous. Elle apparaît. Il y a des chidushim qui se font tout le temps, en fonction des questions graves qui se sont posées. Ok? Pendant des générations, on n'a pas tellement traité de... Est-ce qu'on a le droit de libérer des ennemis pour sauver des otages? Et voilà que tout d'un coup, ça apparaît à nos générations, tout le monde va fouiller dans les sources pour trouver une réponse de la Torah à ça. Le premier qui a commencé à traiter sérieusement le sujet était le Rav Goren, Zichrono Livracha. Alors, donc, c'est pas qu'on n'a pas le choix, si ce n'est s'adresser aux sages de la génération. C'est qu'en réalité, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. Quand l'autorité a été, comme par exemple de nos jours, la nation a créé un État, elle a créé des institutions, elle a créé la rabbanout comme étant l'instrument officiel de ce qui va décider de la halakha pour l'ensemble du peuple. Remettre ça en question et contester ça, c'est grave. Parce qu'il y a une providence de cela. C'est pas par hasard. Les tribunaux, il y a une providence pour cela. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce qu'on n'a pas le choix, comme la question a été posée. Tu t'adresseras aux juges qui seront présents à ta génération. Et alors à qui je le fais? Si je ne m'adresse pas aux juges qui sont présents à ma génération, je ne vais pas consulter les juges il y a 300 ans. Nachon, c'est beaucoup plus ça qui nous est enseigné. Ce qui nous est dit là, c'est qu'il y a une providence qui va accompagner. Comment la Torah va se révéler à chaque génération? Quelle est la partie de la Torah qui va avoir une place plus importante, plus déterminante? À l'époque où le temple existe, alors on étudie beaucoup les halachot concernant les korbanot, les sacrifices, les dynim de touma, de tahara, d'impureté, de pureté. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Et il y a d'autres époques où on va se consacrer à autre chose parce que c'est nécessaire. Pendant le Moyen-Âge, vous savez combien de sages ont écrit de livres concernant la foi?
La foi, l'étude de la foi. C'est quoi la Emouna? Le Rav Saadia Gaon écrit un livre qui s'appelle Emunot Vedeot. Le Rambam écrit Moreh Nevuchim. Rabbi Yehuda écrit le Kuzari. Le Maharal écrit ces livres qu'il a écrits. Évidemment, je saute beaucoup Rabbi Yosef Elbo, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est le sujet brûlant d'actualité. Parce que notre foi est attaquée. Parce qu'il y a des Juifs qui se laissent happer par la foi des autres. Et l'argument qui est avancé, c'est que voyez dans quel état vous êtes, regardez dans quel état nous sommes. Nous réussissons. Alors, il y a des gens qui se laissent happer par la philosophie, par le christianisme, par l'islam. Alors, nos sages sont obligés de se mobiliser. Mais tout ce qu'ils écrivent, c'est marqué dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais c'est dit en une phrase, c'est dit en un mot. Mais à l'époque où ça devient fondamental, crucial, alors il faut écrire des choses, et Akadosh Baruch Hu donne la sagesse à nos sages qui ont les connaissances nécessaires pour traiter des sujets fondamentaux de la foi, pour que les gens ne se laissent pas happer, et pour répondre aussi aux goyim qui nous attaquent, en nous faisant croire des choses insupportables. Abraham. Est-ce que c'est bien ce que vous dites là, c'est bien la réponse qu'on devrait donner, parce qu'on souvent on entend, de notre époque, on doit avoir une nouvelle Torah. Quand on parle de cette nouvelle Torah, en fait, la Torah n'a pas changé, mais c'est un petit peu ce que vous expliquez, avec tous les apports nouveaux que chaque génération apporte sur le marché du livre, si vous voulez, pour s'exprimer plus simplement. Okay. Ce que vous dites est vrai, mais il ne faut pas que ça prête à confusion, parce que quand on dit une nouvelle Torah, si vous dites une nouvelle Torah qui est ancienne, je suis avec vous. Si vous dites une nouvelle Torah qui n'est pas la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue, maintenant je continue l'explication de ce que j'ai donné tout à l'heure. Dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva est présent Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Tout Chacham, tout Rav, tout juge doit savoir que quand il donne un enseignement, Moshe Rabbeinu est assis là-bas, à la dernière rangée. Et il entend tout ce qui se dit. Et il donne son acquiescement ou pas. À la fin de son cours, vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit, tout ce que je vous ai enseigné, c'est halacha le Moshe Rabbeinu Misinaï. Moshe Rabbeinu a dit, ouf, je peux repartir. C'est sérieux. Alors, c'est une nouvelle Torah, mais elle est ancienne. Et on le sent tout de suite. On le sent tout de suite. Les sages, à toutes les générations, ont fait apparaître de nouveaux enseignements. Mais ils ont toujours pris précaution de montrer comment leur enseignement nouveau tirait des sources les plus anciennes, les plus lointaines, les plus authentiques de la Torah. Si par contre on veut nous proposer une nouvelle Torah qui n'a rien à voir avec la Torah précédente et qui n'a pas le cachet de cette Torah qui a été transmise pendant des générations, pointez. Et d'ailleurs, comment ça va se prouver? Ça ne va pas continuer. Ça n'aura pas de suite. On voit qu'il y a des choses qui ont été enseignées pendant les générations et qui ont une suite. Et on voit des choses qui ont été dites pendant les générations et qui n'ont pas de suite. À l'époque du Maharal, le Maharal a écrit, entre autres, une partie de ses livres pour répondre en controverse à un sage de son époque qui était d'Italie, qui était un médecin, et qui dit des choses qui paraissaient tout à fait erronées au Maharal en ce qui concerne la Torah. Et le Maharal lui répond de façon très virulente.
Parce qu'il avait peur que les gens se laissent attraper par ses idées. C'est un juif, un chacham. Qui aujourd'hui le connaît? Qui aujourd'hui a lu ce qu'il a écrit? Qui aujourd'hui ne connaît pas le Maharal? Voilà, le choix a été fait. Il y a un tri qui s'est fait. Le Maharal lui a répondu, il a mis de côté, khalas. On passe à autre chose. Et c'est comme ça. Le Maïmonide l'a fait, Rabbi Yehuda l'a fait, Rashi le fait, tout le monde le fait. Et on voit qu'ils ont lutté, ils ont fait apparaître une Torah qui était capable de donner réponse à toutes ces attaques qui étaient lancées, et ces gens-là, ils ont disparu, on ne les connaît plus. Je vous dirai le nom, vous me direz, mais on connaît, on n'a jamais entendu parler de celui-là, qui c'est? Par contre, qui n'a pas entendu parler de Rashi, qui n'a pas entendu parler de Rabbi Yehuda Halevi, qui n'a pas entendu parler de Maïmonide, qui n'a pas entendu parler du Maharal, qui n'a pas entendu parler? Zéou, il y a un tri qui se fait. Et ils ont fait ce qui est marqué dans les livres du Maharal, mais ça n'a jamais été dit avant lui. Jamais été dit avant lui. Et alors, c'est donc une Torah nouvelle. C'est une Torah nouvelle, mais qui est tellement authentique que personne ne peut réfuter ce qu'il dit. Impossible. Tu peux étudier toute la Torah, tout le Talmud, tout le Midrashim, toute la Kabbalah, et tu te dis, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Et pourtant, ça n'a jamais été dit avant lui. Alors c'est une nouvelle Torah, mais elle a toute la saveur d'un vin ancien, qui est bien conservé. C'est une expression nouvelle. C'est peut-être une expression nouvelle. C'est une expression nouvelle qui correspond aux besoins de la génération, qui traite de sujets qui sont nécessaires maintenant, qui avant étaient dits en quelques mots, mais qui étaient cachés, auxquels on faisait seulement allusion, et qui maintenant vont être développés, et qu'on va expliquer, et qu'on va traduire dans une langue qui est accessible à tout le monde, en prenant compte des notions aussi qui sont maintenant connues. Si avant on parlait de moyens de communication, il y a des gens à l'époque, quand on parlait de moyens de communication, pour eux c'était la diligence. C'était le moyen de communication. Si aujourd'hui on dit, alors qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des moyens de communication pour diffuser la Torah? Vous parlez de quoi? De la diligence? Tout le monde sait de quoi je parle. Je n'ai pas besoin de consacrer une demi-heure à cela. Zéro. Donc il est clair maintenant que je fais référence à des choses, à des notions que tout le monde connaît dans d'autres domaines. Même si tout le monde n'a pas étudié Einstein, etc. Si je dis, vous savez, il faut s'habituer à cette idée que le temps nous fait rentrer dans la notion de la relativité. À peu près tout le monde suppose qu'il comprend de quoi je parle. C'est pour ça que tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire ça? Ça paraît superflu. Il y a fait kol hakavod Estelle. La Torah, l'otosifu velotigreu. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de dire ça? Il y a peut-être une autre raison aussi. Non, mais est-ce que vous avez compris ce qui est sous-entendu dans ce que Estelle vient de dire? Vous savez à quoi ça ressemblerait? Vous achetez un livre d'un auteur quelconque. Imaginez-vous que sur la première page du livre, il y ait marqué en grosses lettres rouges, vous êtes prié de ne pas arracher une page de mon livre, ni d'en rajouter une. Vous avez déjà vu un livre où il y a marqué une chose pareille? Quand on sait qu'on achète un livre de quelqu'un, on sait qu'on a ce livre qui commence à cette page-là et qui se termine à cette page-là. Et on le lit du début à la fin. Et à personne ne viendrait l'idée saugrenue de dire « mais il lui manque une page » ou « je vais enlever une page ». Alors ce que Estelle dit, et comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu a trouvé nécessaire dans sa propre Torah de nous marquer qu'on ne doit ni rajouter ni enlever? Peut-être aussi pour ne pas qu'il y ait des gens zélés et qui, avec des intentions d'orgueil, veulent faire plus que ce que font le commun du commun. Vous avez raison, Yosef. Mais pourquoi ça apparaît à propos de la Torah? Et ça apparaîtrait pas à propos de notre livre?
Pourquoi précisément en ce qui concerne la Torah, on a eu besoin de cet avertissement, alors que si on vous donne un manuel, ok, pour étudier, je ne sais pas quoi, un sujet quelconque, personne ne commence à dire à ce manuel, j'ai bien envie de lui rajouter une page. Ça ne marche pas comme ça. Monsieur, je vous ai dit, voilà les instructions. Pourquoi, à propos de la Torah, ce que vous venez de dire à bon escient, pourquoi, à propos de la Torah, ce risque existe-t-il? Abraham, qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pour éviter l'émergence, pour contrer l'émergence de différents courants. Et voilà, mais pourquoi, en ce qui concerne la Torah, ça peut apparaître? Je reviens sur ma question. Vous avez raison, mais pourquoi ça peut apparaître? Parce que tout le monde pense qu'il est capable de décider à la place de Akadosh Baruch Hu comment servir Akadosh Baruch Hu. Voilà. Alors on a de temps en temps les Karaïtes, une autre fois c'est les Esséniens, une autre fois c'est les Sadducéens, une autre fois c'est les réformés, une autre fois c'est les libéraux, une autre fois c'est les libérés, etc., etc. Il y a tout. Parce qu'on pense que la Torah est à disposition de tout le monde et que chacun peut dire ce qu'il pense, comme il pense, et dire, mais ça je vous le dis au nom de la Torah. Eh bien, réponse, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux dire de nouvelles choses, mais on va tout de suite vérifier si les nouvelles choses que tu as dites sont fidèles à tout ce qui a été dit pendant des générations. Mais c'est très difficile ce que vous me demandez là. C'est de dire de nouvelles choses qui soient fidèles à tout ce qui a été enseigné. Alors comment ça peut être nouveau? C'est adapté. C'est ça la difficulté. C'est ça le véritable chacham. Le véritable chacham, c'est celui qui est entièrement fidèle à tout ce qui a été enseigné depuis Moshe Rabbeinu et qui est capable de dire quelque chose qui paraît un chidouche. Comme dit Yosef, c'est adapté à la génération. Ken, on peut dire adapté, mais même ça, il faut faire attention. Parce que même les réformistes vous disent, nous c'est ce qu'on fait, on adapte. On a décidé par exemple de supprimer j'allais dire en Égypte. En Allemagne, on a décidé de supprimer des livres de prière, Vetechezena eenu beshufcha leTzion berachamim. On ne prie plus pour revenir à Tzion. Pourquoi? Parce que notre nouvelle patrie, celle des Juifs allemands et l'Allemagne. Ça s'est mal terminé entre nous. Cette patrie-là, elle s'est très mal terminée. Mais c'est comme ça que les réformés ont fait. À la fin du 19e siècle. Ça n'a pas tout de suite commencé comme ça. Alors, c'est ça la difficulté du grand Chacham. Le grand Chacham, ça doit être quelqu'un qui sera fidèle et on ne pourra jamais lui reprocher « Mais comment? Tu as oublié l'enseignement du Talmud, ou tu ne prends pas en considération l'opinion du Shulchan Aruch, ou tu comprends? J'ai pris en considération, je connais, je sais, je suis fidèle et je dis quelque chose de nouveau. » Comment? C'est ça, c'est parce que tu as été en profondeur de la Torah et tu n'as pas été chercher à déborder les limites de la Torah. Vous avez compris la différence? On peut dire des choses nouvelles et on a décidé de déborder. Alors c'est nouveau puisque ça déborde, d'accord? Et au nom de, comme vous l'avez dit Abraham, qu'il faut adapter, qu'il doit y avoir quelque chose de nouveau, que la Torah doit apparaître sous un nouvel... Alors on déborde. Non, déborder, c'est pas le chidouche. Le chidouche, c'est qu'on est capable d'arriver à une compréhension tellement profonde de la Torah qu'on dit, mais on n'a jamais entendu une chose pareille. Mais d'où tu l'as sorti? De la Torah. Et pourquoi on ne l'a jamais entendu avant? Parce que c'était au fond du puits. Parce que c'était au fond du puits. Ce que moi j'ai fait, je ne suis pas sorti du puits, je suis resté dans le puits de la science. Seulement, il y en a qui sont descendus là, moi je suis descendu et j'ai été ramasser une pierre précieuse, une pièce qui était tombée dans le puits et qui n'était, jusqu'à présent, vous savez, à quoi ça ressemble?
on se sert du puits. Et l'eau diminue dans le puits. Et si on veut avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre plus profondément. Parce qu'on peut toujours vous dire, mais pourquoi les générations précédentes? Les générations précédentes, elles avaient de l'eau à leur disposition. Elles avaient de l'eau à leur disposition. Elles n'avaient pas besoin de descendre. Elles n'avaient pas besoin d'amener ces nouvelles choses. Mais c'est le même puits, c'est la même eau. L'eau qui est en haut et l'eau qui est en bas, c'est la même eau. Vous avez compris? C'est la même eau. C'est pas une autre eau. Simplement, on puise, on puise, on puise, on puise, on puise. Et maintenant, on est obligé de descendre très profond. Pour un quelqu'un qui dit, comment maintenant on révèle des secrets de la Torah? On révèle des secrets de la Torah parce qu'on puise. On n'a pas le choix. Mais les générations précédentes savaient qu'il y avait ces secrets, avaient parlé de ces secrets. Seulement, il n'y avait pas besoin de puiser cette eau et de la répandre. On pouvait se contenter d'une eau qui était plus haute. Il y avait de très peu initiés. Aujourd'hui, on est obligé. On n'a pas le choix. Mais il faut quand même savoir que c'est la même eau. Mais là où ça va mal, c'est quand quelqu'un te dit, ce puits, il faut le mettre de côté. On va aller à côté. Oui, seulement tu ne te rends pas compte, mais à côté, c'est une eau qui est saumâtre. C'est pas la bonne eau, ya Habibi. Tu vas chercher l'eau dans un puits qui n'est pas le bon puits. Et au lieu d'abreuver les gens de quelque chose qui va les désaltérer, tu vas leur donner encore plus de soif. Mais ces gens-là, ils ne s'en rendent pas compte. Non, vous avez raison. Vous venez de faire un grand limoud route. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se rendent compte. C'est grâce à Et c'est contre eux. Et c'est pour ça que des fois, on est obligé de réagir vivement. Parce que, pour leurs raisons à eux, ils pensent que personne ne s'aperçoit de cela. Mais on s'en aperçoit, on se rend compte de cela. On peut pas se permettre d'aller chercher autre part que dans le puits. C'est la même eau. Nous buvons du puits dans lequel ont bu toutes les générations. On n'a pas le droit de chercher dans un autre puits. Et ça doit être à chaque fois vérifié. Et ça doit être à chaque fois vérifié que l'eau est pure, que l'eau est la même eau. On doit vérifier. C'est cette eau-là qui nous a permis de tenir le coup à toutes les générations, malgré toutes les attaques que nous avons subies. Qu'est-ce que les Grecs ont voulu faire de nous? Qu'est-ce que les Grecs ont voulu faire de nous? Pourquoi les Hashmonaïm ont déclenché la révolte? Parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui se laissaient attraper. Pourquoi Rabbi Akiva a été prêt à donner sa vie? Parce qu'il a vu qu'il y a des gens qui se faisaient attraper par les Romains. On lui dit, attention, il est interdit d'enseigner cette Torah, la Torah en public. Parle d'autre chose. Non, mais on va t'attraper, c'est pas grave. Je donne ma vie pour que cette Torah reste. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. D'où tu sais? Parce que Moshe Rabbeinu était présent chez moi. Il a mis son cachet. Et toutes les autres sectes qui ont essayé de déborder, walou, rien. Est-ce que vous avez en votre main, des écrits des Sadducéens? Clou. Non, mais il existe encore des réformistes. Oui, il existe, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Non, ils vont disparaître, vous avez dit. Et ils disparaissent, c'est tout. Si vous avez lu une fois une étude sur les réformistes, vous voyez comment ça a commencé. Au début, c'est des petits changements. Aujourd'hui, demandez à un de ceux qui sont là-bas, les rabbis en Amérique, demandez-leur à quoi ils font référence. Ils vont faire des mariages à l'église avec le pasteur. Le christianisme, c'est la même chose. Bédiouk, pareil. Au début, qu'est-ce qu'il a dit au début? Change rien. Et après, Seulement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va chercher maintenant quelque chose dans le christianisme. Si on n'était pas dans la paracha Shoftim,
On aurait pu dire, tu viendras chez le sage qui sera en séjour. Ouais. Mais le sage est toujours un chauffette, Youssef. Comment? Le sage est toujours un chauffette. Ah. Oui, parce que c'est lui qui fait le tri. C'est quoi un chauffette? Le chauffette, c'est qui dit, tu as raison, tu as tort. Tu es zakai, tu es chayav. D'accord? Tu payeras comme si, Ça, c'est toujours vrai. Donc, un chacham, il est... On a parlé de Rabbi Akiva, le Maharal de Prague, le Maïmonide n'étaient pas juges. Ils étaient... Bien sûr qu'ils étaient juges. C'était... Pas vrai qu'ils étaient juges. Ça n'existe pas, un chacham qui n'est pas juge. Il y en a qui ont un poste officiel d'être le dayan qui est de telle heure à telle heure dans le beddin. Mais chaque chacham, il est juge. Quand quelqu'un lui pose une question de halakha, il n'est pas juge. Un chacham, il donne une réponse comme ça, à l'autre, il donne une réponse différente. Est-ce que j'ai le droit de déplacer Shabbat, je sais pas quoi, Ma chaise. Ma table. un sakin de Brit Mila? On a le droit de déplacer Shabbat un sakin de Brit Mila? Ça dépend ce qu'il y a dedans. Dans le sakin de Brit Mila? Non, Oui, on a le droit. non. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de déplacer le bistouri pour faire la Brit Mila? Oui, oui. Non. Oui, non. Vous avez remarqué la réponse? Oui, s'il y a une bride. Oui, s'il y a non. une bride, là, elle est- S'il y a une Brit. Oui, s'il y a une bride. Ok. Ouais, normalement, on prépare les S'il y a pas affaires de la bride, veille de c'est Shabbat. Oui, mais est-ce que Shabbat, il a le droit de prendre le bistouri en main? Oui. Comment vous savez? Ouais, il fait la J'attendais que quelqu'un me donne une réponse logique. Le Moël, Shabbat, a le droit de déplacer le sakin de la Brit Mila pour faire la Brit Mila. Vous n'avez pas le droit, et lui, il n'a pas le droit s'il n'y a pas de Brit Mila. Alors vous voyez, quelqu'un qui pose la question au Rav, est-ce que j'ai le droit de déplacer le sakin de la Brit Mila? Il lui répond non. Alors le Moël entend ça, il ne fait pas de Brit Mila. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris? Donc il est chauffette, le Rav, il est chauffette. Mais il le connaît, il sait que le Moël a une Brit Mila, et il lui dit oui, parce qu'il sait qu'il va faire la Brit Mila. Vous avez compris? Tout Rav est chauffette. Ça n'existe pas, ça. C'est pour ça que les shoftim, ça concerne en fait l'apparition de la Torah. Des fois, l'apparition de la Torah, c'est un jugement qui est rendu entre deux personnes. Des fois, ça concerne une halakha qui est posée. Est-ce que j'ai le droit de, etc. Toujours pareil, ça revient au même. De tout temps, ça a toujours été comme ça. Eh bien, Shabbat Shalom.